plus que nous avons commencé le dimanche dernier à parler de la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est là important de la parole de Dieu. C'est important que nous puissions parler de la parole de Dieu. Vous allez pas parler, on ne va pas parler de moi. Amen. Ça ne vaut pas le coup. Amen. Mais parler de Dieu, ça vaut le coup. Parler de la parole de Dieu, c'est primordial, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose que nous avons besoin. Alléluia. Nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin d'entendre cette parole, nous avons besoin de l'écouter, nous avons besoin de la manger, nous avons besoin de la, de la mastiquer, de la méditer, et que cette parole soit en nous, que cette parole puisse porter du fruit. Alléluia. Amen. C'est important. Nous ne devons pas négliger la parole de Dieu, bien-aimés. C'est vrai, nous savons que la Bible nous demande de prier sans cesse. Amen. C'est important de prier, de nous approcher de Dieu, de faire monter nos actions de grâce, nos louanges, nos adorations, de parler à Dieu. Mais bien-aimés, pour moi, c'est plus important lorsque Dieu nous parle. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est plus important lorsque Dieu nous parle. Bien-aimés, lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous méditons la parole du Seigneur, c'est Dieu qui nous parle. Amen. C'est pour cela que c'est très important que nous puissions nous consacrer à la parole de Dieu, que nous puissions donner du temps à la parole de Dieu. Alléluia. Des fois, nous donnons déjà un petit peu de temps à la prière, mais des fois, nous donnons encore moins de temps à la parole de Dieu. Des fois, nous prenons la parole, nous disons vite fait pour dire que bon, nous avons fait notre, comment dire, si on veut dire notre BA de la semaine, on lit la parole vite fait. Ouais, j'ai lu mon verset quand même de la semaine, mais nous ne prenons pas conscience de l'importance de la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Ésaïe, nous avons vu la semaine dernière, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et nous retournons, c'est Ésaïe, chapitre 55, verset 10. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole. Amen. Ainsi en est-il de ma parole. Cela, c'est très important. Dieu dit, nous fait comprendre que sa parole, quand sa parole est envoyée, quand sa parole est là, sa parole fait quoi? Sa parole féconde. Sa parole fait germer. Alléluia. Sa parole donne du pain. Alléluia, celui qui mange. Sa parole donne de la semence. Toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Et nous avons lu, nous avons vu que la semaine dernière, comment la parole venait, comment Dieu parlait, quand Dieu pouvait parler directement à son peuple, Dieu pouvait parler directement à chacun de nous. Dieu a parlé à travers ses prophètes. Dieu parle, nous avons vu que la parole de Dieu, la Bible, nous regardons que c'est, lorsque nous lisons la Bible, nous lisons la parole de Dieu. Et nous avons vu aussi que c'est Jésus la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque nous avons Jésus en nous, nous avons la parole en nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Lorsque nous avons Jésus en nous, nous avons la parole en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a chargé à Timothée une chose. Il a dit, prêche la parole. Alléluia. Il a dit de prêcher la parole. Et qu'est-ce qu'il a rajouté derrière après? En toute occasion, favorable ou non. Alléluia. Donc, en toute occasion, l'apôtre Paul dit à Timothée qu'il doit annoncer la parole. Parce que c'est la parole qui change, c'est la parole, bien-aimée, qui nous sanctifie. Alléluia. C'est la parole qui nous rend libres. Amen. Cela, c'est dans 2 Timothée 4, verset 2. Alléluia. Et nous devons comprendre, bien-aimés, que toute prédication, toute parole qui puisse sortir de nos bouches, qui puisse sortir dans la bouche d'un serviteur de Dieu ou d'un enfant de Dieu, quelqu'un qui va exhorter, eh bien, toutes ces paroles
doit être dépendant de quoi? Des Écritures. Amen. Alléluia. On ne peut pas venir annoncer la parole et puis que c'est différent de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Amen. Dans les Écritures. Alléluia. Ça ne peut pas être différent. Ça doit être conforme. Ça doit dépendre de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous avons vu que toute personne, lorsque nous écoutons l'évangile, nous écoutons la parole, nous devons faire quoi? Nous devons, on ne parle pas, mais avant de mettre en pratique, c'est nous devons vérifier cela. Nous devons l'évaluer. Nous devons savoir, est-ce que cette parole-là, c'est la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que cette parole vient de Dieu? Amen. Alléluia. Lorsque quelqu'un donne une prophétie, on peut dire, est-ce que c'est la parole de Dieu? Alléluia. Je dis oui, c'est la parole du Seigneur. Mais nous devons faire quoi? Nous devons examiner. Alléluia. Nous devons examiner. Si l'apôtre Paul nous dit ça, il nous dit que nous devons examiner, nous devons évaluer ce qui sort de la bouche. Amen. Parce que c'est là, quand il dit cela, ça veut dire qu'il peut y avoir des paroles qui peuvent sortir qui ne sont pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons, bien aimés, nous tous enfants de Dieu, faisons attention, soyons prudents et évaluons la parole lorsque nous entendons la parole de Dieu. Alléluia. Et comme je vous dis, même moi je suis devant vous en train de parler, je vous dis la parole de Dieu, mais vous devez quand même vérifier. Amen. Vous entrez chez vous, vous vérifiez, est-ce que vraiment ce qu'il nous a dit c'est vrai? Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, je peux vous donner un verset. J'ai dit c'est tel verset. Mais peut-être que ce n'est pas vrai. Hein? J'ai sorti un verset, je sais donne ici où? Pour vous faire comprendre, vous faire croire que c'est vient de Dieu, je vous donne un verset. Mais est-ce que c'est ça? Amen. Donc lorsque vous rentrez chez vous, eh bien, on va vérifier. C'est pour cela que c'est bon de noter les versets. Alléluia. C'est bon de noter les versets et ça nous permet de comprendre, de savoir réellement si ça vient de Dieu ou pas. Amen. Ça nous permet de juger, ça nous permet de discerner. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons comprendre que la parole de Dieu, elle est comment? Elle est puissante. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons faire attention, nous devons vraiment prendre en considération la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Alléluia. La parole de Dieu, bien aimé, subsiste depuis la création du monde. Amen. La parole de Dieu n'a pas commencé avec nous, là, aujourd'hui. Il n'a pas commencé quand nous sommes nés. Mais la parole de Dieu subsiste dans les cieux depuis toujours. Alléluia. Alléluia. Dans les psaumes 119, il est écrit, 119, 89, c'est David qui dit, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Amen. Amen. À toujours, la parole de Dieu subsiste. Qu'est-ce que Ésaïe nous dit? Ésaïe chapitre 48, je pense qu'on connaît beaucoup ce verset. Il dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Amen. Ésaïe 48. Il dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement, bien-aimé. Alléluia. Donc, nous voyons que même si nous sommes plus là, la parole de Dieu existe. Ça sera toujours là. Même avant même que nous soyons là, la parole de Dieu était déjà. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé, ne changera jamais. Alléluia. Dans 1 Pierre 1, 24, qu'est-ce qu'il nous dit? Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme... Je vous entends pas? Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur. Alléluia. Et dit, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. La parole de Dieu demeure éternellement. Un homme ne demeure pas éternellement. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, il est important de nous attacher à la parole de Dieu au lieu de nous attacher aux hommes.
Amen. Parce que tu t'attaches à un homme, l'homme un jour ou l'autre va mourir, il va partir. Mais la parole de Dieu sera toujours là. Amen. Un jour ou l'autre, l'homme ne sera plus là. Alléluia. Amen. S'il marche dans la voie de Dieu, il va partir vers son Seigneur. Amen. Mais la parole de Dieu sera toujours là. Amen. Alors si tu t'attaches à un homme, qu'est-ce qui va se passer? Quand cet homme va partir, tu seras comment? Amen. Puisque tu t'as cherché à cet homme, c'est à cet homme je m'attache, c'est un serviteur de Dieu, il est puissant, comme on dit. Mais on a oublié que c'est Jésus qui est tout puissant. Alléluia. On s'attache aux hommes, mais si cet homme-là part, tu vas faire comment? Tu vas être dépressif. Hein? Tu vas commencer à... Tu ne sauras plus quoi faire. Amen. Tu peux même... comment on dit ça, dépressif. Tu fais une dépression parce que tu t'étais tellement attaché à l'homme. Amen. Tu t'étais tellement attaché à l'homme, voilà, tu es perdu. Tu ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Amen. Mais si tu t'attaches à la parole de Dieu, cette parole sera toujours là. Alléluia. La parole de Dieu sera toujours là, bien-aimé. La parole de Dieu sera toujours dans ta vie et la parole de Dieu va toujours te conduire. C'est pour cela qu'il est important, Jésus a dit une chose, qu'il lui, il doit avoir la toute première place dans notre vie. Amen. Il doit avoir la toute première place dans notre vie. Qui peut dire aujourd'hui que Jésus a la toute première place dans sa vie? Qui peut dire ça ce matin? Si tu peux dire ça, lève la main. Dis oui, Jésus a la toute première place. Amen. 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 C'est sincère, hein? Amen. Toute première place. Parce que Jésus lui sait, est-ce que c'est vrai ou pas? Amen. Amen. Parce que comme je vous ai dit toujours, comme vous avez levé les mains, lorsque vous allez sortir, Jésus va vous donner une occasion pour montrer ce que réellement il a la toute première place dans la vie. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est là toi-même, tu verras toi-même, est-ce que Jésus a vraiment la toute première place. Jésus nous dit qu'on ne peut pas aimer notre mère plus que lui. Amen. On ne peut pas aimer nos parents plus que Jésus. On ne peut pas aimer nos enfants plus que Jésus. Qui aime chez Jésus plus que ses enfants ici? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça que Jésus nous demande, cet amour pour lui. Lorsque nous aimons la parole de Dieu, on aime Christ. Vous savez, Dieu nous a donné un exemple déjà à suivre. On va comprendre comment. Il nous a donné l'exemple d'Abraham. Amen. Et pourtant, des fois, nous ici, nous avons plusieurs enfants. Mais Abraham avait ce fils-là. En plus, Dieu lui avait dit que ce fils-là, c'est lui qui va être... qui va le suivre, qui va faire à travers lui, qui aura la promesse. Et Dieu lui dit maintenant... En plus, lorsque le Dieu lui parle, qu'est-ce qu'il lui dit? Ton fils, celui que tu aimes. Amen. En plus, il dit ton fils, celui que tu aimes. Parce que Dieu connaissait l'amour qu'Abraham avait pour son fils. Il dit, celui que tu aimes, prends-le et va me le sacrifier. C'est extraordinaire. Hein? Amen, c'est fort. C'est terrible. Qu'est-ce que nous allons dire ce jour-là? Si Dieu nous demande ça aujourd'hui, là. On dit, ah, ça c'est le démon, ça. Ça, c'est pas Dieu qui parle, ça. C'est pas possible. Amen. On dit, c'est pas Dieu qui parle, ce sont les démons, là. Hein, on va même se mettre à genoux, commencer à chasser les démons. Amen. Commencer à dire, arrière de moi, Satan. Alors que c'est Dieu qui nous parle. Alléluia. Amen. Alors c'est là que Dieu montre, il dit, voilà. C'est ça, cet amour que Dieu nous demande, que nous devons avoir pour lui. Alléluia. Que lui, il puisse avoir la toute première place. Que si même il nous demande une chose aussi incroyable, que nous soyons capables de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas nous demander de le faire là, mais qu'est-ce qu'il regarde notre cœur? Il sait qui est capable de faire ça pour lui. Amen. Amen. Dieu sait qui est capable
de sacrifier même son enfant pour lui. Dieu connaît. Même s'il ne te demande pas, mais il connaît ton cœur. Il connaît le cœur de chacun. Il connaît l'importance que tu donnes à tes enfants par rapport à lui. Amen. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui donnaient tellement d'importance à leurs enfants, plus qu'à Dieu. Et Dieu, Dieu a pris l'enfant. Dieu a pris l'enfant et il a dit, mais voilà, tu lui as donné toute la place. Il a pris l'enfant. Et maintenant, tu dois reconnaître que tu as besoin de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons comprendre que la parole de Dieu, elle est importante. Ça nous permet de nous attacher. Ça nous permet de comprendre. Ça nous permet de nous rendre plus forts. La parole de Dieu nous rend plus forts. Alléluia. Si nous n'étions pas capables de faire ça, mais en méditant la parole de Dieu, en nous attachant à la parole de Dieu, cette parole nous rend forts, nous rend capables de vraiment aimer Christ plus que tout. Amen. Plus que tout. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, elle n'est pas statique. La parole de Dieu n'est pas là, c'est comme la parole d'un homme, on met une parole comme ça et c'est fini. Amen. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, elle est puissante, elle est dynamique. Alléluia. Amen. Cette parole est capable de changer beaucoup de choses. Elle est efficace. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu est efficace? Amen. Alléluia. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où ça? Qui sait où ça c'est écrit? Dans Hébreu. Amen. Dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. La parole de Dieu est efficace, bien-aimé. La parole de Dieu a une telle efficacité. Donc, si tu crois en cette parole, si tu t'attaches à cette parole, tu as foi en cette parole. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui a la foi, s'il dit à cette montagne, jette-toi dans la mer, et bien la montagne va se jeter. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est efficace. Et si cette parole est en toi, eh bien toi aussi tu deviens efficace. Alléluia. Amen. Lorsque tu parles, lorsque tu vas dire quelque chose, ta parole sera aussi efficace. Parce que c'est la parole de Dieu qui est en toi. Amen. Lorsque tu vas aller quelque part, tu vas aller à un rendez-vous de travail, lorsque tu vas parler, eh bien ce sera efficace. Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est efficace, bien-aimé. Il dit efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. La parole de Dieu accomplit de grandes choses. Alléluia. La parole de Dieu accomplit des grandes choses, bien-aimé. Vous savez cela? Alléluia. Ésaïe 55, 11, il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. La parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet. Bien-aimé. Et si tu as la parole de Dieu en toi, si tu as Jésus en toi, si Jésus a toute première place en toi, lorsque tu vas parler, alléluia, cette parole ne viendra jamais à toi sans effet. Parce que tu as la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est en toi. Amen. Alléluia. Lorsque tu parles comme Dieu. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit la dernière fois que la Bible nous dit, Dieu a dit quelque part, si quelqu'un connaît ces versets pour me dire, il dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Amen. Amen. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux, mais alors que vous mourrez comme des hommes. Amen. Amen. Vous mourrez comme des hommes, tout simplement parce qu'on n'a pas compris la puissance qu'on a dans la parole de Dieu. On n'a pas compris la puissance qu'on a lorsqu'on s'attache à Dieu. Alléluia. Donc nous marchons souvent dans la peur, nous marchons souvent dans la crainte. Amen. Et Dieu nous dit, vous mourrez comme des hommes, vous ne mourrez pas comme des dieux. Alors que moi je vous dis que vous êtes des dieux. Alléluia. Alors si la parole de Dieu est en toi, si la parole de Dieu prend vie en toi, tu es comme Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas Dieu, mais tu es comme Dieu. 82, verset 6. 7 ou 6 86. 82, verset 6. 82, 6, il peut lire. Psaume 82, je commence à partir du verset 6. Verset 7. J'avais dit, vous êtes des dieux,
Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Amen. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Alléluia. Dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, vous allez tomber comme un prince quelconque, comme quelqu'un quelconque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Attention-nous à la parole du Seigneur. Nous pouvons nous accaparer cette parole. Que cette parole prenne vie en nous. Que nous puissions nous attacher à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette parole accomplit de grandes choses. Si nous voulons accomplir de grandes choses, bien-aimés, dans cette vie, si nous voulons accomplir de grandes choses, eh bien, nous devons avoir la parole de Dieu en nous. Nous devons marcher avec cette parole. Nous devons nous attacher à la parole. Nous ne devons pas passer un instant sans méditer la parole de Dieu, sans chercher la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Une journée ne peut pas passer si je ne sens pas en moi, ça ne boule pas en moi. Ce désir de méditer la parole de Dieu, ce désir de lire la parole du Seigneur, d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, ce qui est arrivé, nous lisons la parole. Cette parole est tellement en nous. Lorsque nous pouvons méditer cette parole, mais sans même aller ouvrir la Bible. Amen. Parce que la parole est en nous. Partout où tu es, cette parole est en toi. Il y a une parole qui vient en toi. Le Saint-Esprit qui est là, met une parole en toi et tu commences à méditer cette parole. Alléluia. Parce que la parole est en toi. Amen. La parole est dans ton cœur. Et c'est ça qui est important. Que cette parole, ça dans notre cœur. La parole ne soit pas seulement ici, là, comme on dit, dans la Bible. Amen. Alléluia. Je ne vais pas recommencer ce qu'on avait dit, mais la Bible, ce n'est qu'un instrument. Alléluia. Amen. La Bible, ce n'est qu'un instrument. Donc, il faut que la parole ne soit pas seulement là, mais que cette parole soit là, dans le cœur. Alléluia. Donc, partout où je suis capable de donner la parole du Seigneur. Je suis capable de méditer la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, elle est créatrice. Elle est créatrice parce que la Bible nous dit toujours dans Genèse, chapitre 1er, vous connaissez, tout le monde le connaît ça, chapitre 1er. Et bien cela nous fait le récit de la création. Alléluia. Tout a commencé par la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit que Dieu dit une chose, et la chose, c'est pour ça que lorsque la Bible nous dit, Dieu dit que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses effets. Nous devons croire cela. Lorsque Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit. Alléluia. Nous devons croire en cette parole. Parce que la Bible nous dit qu'au début, dans la Genèse, la Bible dit que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a dit? La parole. La terre fut. Que la lumière soit. La lumière. Et la lumière fut. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement, la terre, elle était informe et vide. Et si la terre est remplie aujourd'hui, c'est parce que Dieu a parlé. Alléluia. La parole de Dieu, elle est créatrice. Et si nous, bien-aimés, nous avons cette parole en nous, eh bien, notre parole aussi sera Créatrice. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas dire quelque chose, la chose va s'accomplir. Parce que la parole de Dieu est en toi avec force et vérité. Alléluia. Alléluia. Parce que même dans Hébreu, il nous dit que par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. Par la foi, nous reconnaissons ces choses-là. Tu es obligé d'avoir la foi, parce que quelqu'un qui n'a pas la foi, qui ne croit pas, ne peut pas comprendre qu'on lui dit que la terre a été formée par la parole de Dieu. Mais par la foi, nous reconnaissons cela, bien-aimés. Amen. Alléluia. Donc, attachons-nous à la parole de Dieu, que nous soyons capables, bien-aimés. Lorsque nous parlons, il faut que ce soit la parole de Dieu qui sort de nos bouches. Amen. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui sort de nos bouches quand nous parlons? Qu'est-ce qui sort de nos bouches quand on se retrouve avec les amis? Quel genre de paroles qui sortent de nos bouches? Lorsqu'ils sont dans la maison, quel genre de paroles qui sortent de nos bouches? Des fois, nous sommes pressés de parler. Nous sommes pressés de parler, nous disons des choses et puis ça sort, n'importe quoi sort comme ça, et nous pouvons faire des dégâts.
Amen. Parce que la parole, quand cette parole sort, cette parole peut faire beaucoup de dégâts. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens voient leurs enfants, ils ne comprennent pas pourquoi leurs enfants sont de telle façon. Leurs enfants sont comme ceci, sont comme cela. Et ils disent, ouais, c'est de la sorcellerie, ils ont fait de la sorcellerie sur mon enfant, c'est les démons, mais ils ne comprennent pas que c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont fait que leurs enfants soient comme ça. Amen. Parce que la parole qui sortait de leur bouche. Amen. Ils ne comprennent pas cela, que la parole qui sort de nos bouches, bien aimés, peut faire beaucoup de choses, beaucoup de dégâts. Alléluia. Alors ayons la parole de Dieu en nous, bien aimés. Ayons cette parole en nous, que nous puissions faire des grandes choses avec Dieu. Nous puissions faire des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, encore une fois, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Partout où nous allons, nous avons Jésus avec nous. Parce que nous avons la parole dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans Jean, chapitre 1er. Tout le monde connaît ça. On a déjà lu plusieurs fois dans Jean. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Alléluia. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Donc, si tu veux être soutenu, si tu te sens faible, si tu te sens découragé, eh bien, sache que Dieu peut te soutenir par sa parole. Alléluia. Sache que la parole de Dieu peut te soutenir, donc tu t'attaches à la parole de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de courir à gauche, à droite. Plonge-toi dans la parole du Seigneur. Tu te plonges dans la parole, tu verras comment là tu vas trouver du soutien. Amen. Des fois, nous voulons trouver du soutien partout, chez les gens, à gauche, à droite. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des frères et sœurs pour nous aider à nous soutenir. Mais la première des choses à faire, c'est nous plonger dans la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit à tel endroit? Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à ça? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Au lieu de courir chercher quelqu'un, qu'est-ce qui va? Non. Dieu me dit quoi? Et c'est parce que les gens n'ont pas compris qu'est-ce qu'était la parole de Dieu qu'ils courent toujours à chercher des hommes. Des hommes de Dieu. Soi-disant puissants. Des gens, il y a un bien-aimé qui m'a dit il n'y a pas longtemps, il me parlait avec moi, il me dit, tiens, il doit faire un travail avec telle personne. Il dit, ouais, cet homme-là, il est puissant. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah bon, il est puissant? Moi, je croyais que c'était Jésus qui était puissant. La puissance vient de Dieu. Comment lui, il est puissant? Tout ce qu'il fait, il le fait par Dieu. Si Dieu décide de non, il ne fera jamais rien. C'est pas lui puissant. Il dit, ah, pardonne-moi, excuse-moi, c'est pas comme ça que je voulais dire ça. Amen. Mais nous devons faire attention à ce que nous disons. Parce que la Bible, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Nous disons des choses sans discernement. Amen. Donc, attachons-nous à la parole de Dieu, bien-aimés. Attachons-nous à la parole du Seigneur. Alléluia. Si tu veux créer quelque chose, si tu veux avancer, si tu veux monter ton entreprise, tu veux monter je ne sais quoi, sache qu'avec la parole de Dieu, tu es capable. Alléluia. Cherche avec la parole de Dieu, tu es capable. Parce que la parole de Dieu est là pour nous soutenir. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est là pour nous soutenir. Les portes vont s'ouvrir. Parce que Dieu est là. Dieu t'a dit une chose. Hein. Il a dit que quand lui, il ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Donc si tu crois en cette parole, bien-aimé, tu dois absolument toujours avancer. Amen. Même si tu arrives à un endroit où on te dit que cette porte-là est fermée, tu dis non. Moi, lorsque je vais arriver, la porte va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Lorsque je serai là, la porte va s'ouvrir. Parce que Dieu qui ouvre les portes. Alléluia. Amen. Dieu nous dit que vous serez les premiers et non les derniers.
Et pourquoi nous sommes les derniers? Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu se trouvent derrière? Pourquoi? Dis-moi pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la puissance de la parole de Dieu. Dieu m'a dit que je serai la tête et non la queue. Pourquoi je suis là dans la queue là? Tu dis, Seigneur, non, c'est pas possible. Je refuse. Si Dieu te dit à toi-même, je refuse cela. Je refuse d'être la queue, je vais être la tête. Parce que Dieu l'a dit. Et je sais que ce que Dieu a dit s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Je veux être la tête. Je ne veux plus être la queue. Alléluia. Je dois changer. Maintenant, je dois avancer. Ce travail que j'ai là, non. Est-ce que ce travail-là, c'est Dieu qui me... Non. Est-ce que Dieu veut seulement que je sois dans un travail comme ça? Dis non. Dieu veut que je puisse avancer. Alors je lève la tête. Tu dis, Seigneur, avec toi j'avance. Alléluia. Seigneur, conduis-moi. Guide-moi. Tu verras que le Seigneur va te guider. Il va te conduire à des endroits et tu vas avoir des opportunités. Amen. Mais soyez vigilants pour savoir s'accrocher à ces opportunités. Amen. Alléluia. Soyons courageux aussi de pouvoir aussi prendre ces opportunités. Amen. Parce que des fois c'est la peur. La peur de l'échec. La peur de l'échec nous empêche de réussir. La peur de l'échec nous empêche de nous engager. Alléluia. La peur de l'échec. Mais lorsque nous croyons à la parole de Dieu, nous ne devons plus avoir cette peur en nous. Alléluia. Et il y a une parole qui dit, la peur n'évite pas le danger. Amen. Et ce que tu crains, qui t'arrive. Amen. Amen. Donc, n'ayons pas peur. Dieu met devant nous des opportunités. Nous devons avancer. Alléluia. Amen. Seigneur, conduis-moi. Que le Seigneur te conduise. Seigneur, moi tout seul, je ne peux pas, mais je sais qu'avec ta parole, je serai capable de le faire. Avec ta parole, je vais réussir. Avec ta parole, je vais aller de l'avant. Avec ta parole, je vais renverser les montagnes. Alléluia. Nous devons croire en cela, bien-aimés. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Alléluia. La parole de Dieu sera toujours là. La parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Et non seulement elle demeure, mais la Bible nous dit que la parole de Dieu ne change jamais. Ne change pas d'un iota. La Bible nous dit qu'il n'y a eu aucun nombre de variations en Dieu. Alors s'il y a aucun nombre de variations en Dieu, il n'y a aucun nombre de variations dans sa parole. Amen. Donc la parole de Dieu sera toujours là. Qui croit en cette parole? Amen. Qui a confiance en cette parole? Amen. Alléluia. À partir de maintenant, tu te lèves. Tu dis non, c'est fini. C'est fini d'être toujours considéré comme le moins que rien. Considéré comme l'esclave. Maintenant, moi, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant, je me lève et je vais de l'avant. Alléluia. Maintenant, je me lève. Depuis longtemps, j'ai envie de faire telle chose. Mais maintenant, je me lève parce que je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. Et je vais de l'avant. Amen. Alléluia. Cette parole ne changera jamais. Les hommes combattent la parole de Dieu. Les hommes font toutes sortes de choses pour combattre la parole de Dieu. Ils font toutes sortes de choses, même pour corrompre la parole de Dieu. Mais je pense que c'est en vain toutes ces choses. C'est en vain qu'ils sont en train de faire toutes ces choses. Alléluia. Parce que la lumière de la parole de Dieu continuera toujours à briller. Amen. La lumière de la parole de Dieu continuera toujours de briller. Toujours, toujours, toujours. Amen. Donc, ayons confiance, mes frères. Ayons confiance, mes sœurs. Alléluia. Parce que le temps n'a aucun effet sur la parole de Dieu. Le temps n'a aucun effet sur la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Parce que cette parole ne se flétrit pas. Comme nous avons lu tout à l'heure, vous voyez, la fleur tombe. L'herbe sèche, mais la parole de Dieu, non. Alléluia. Jamais elle ne se flétrit pas. Ni l'autorité de Dieu s'affaiblit. L'autorité de la parole de Dieu ne s'affaiblit jamais. Vous voyez qu'il y a des personnes
Par exemple, nous voyons comme dans le gouvernement, il y a le président. Vous voyez que là, quand ils sont présidents, leur parole a une certaine autorité. Ils sont là, une certaine autorité, ils parlent, ils disent telle chose, les gens font ça, font ça. Mais quand ils sont plus présidents, ils n'ont plus cette autorité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils n'ont plus la même autorité. C'est pas pareil. Ils ne peuvent pas dire, allez dire au monde de gouvernement, faites ceci, faites cela. Ils ne vont plus l'écouter, dis toi, tu n'es plus président. Amen. Mais Dieu, les gens peuvent changer. Les hommes peuvent changer. Les générations peuvent se succéder. Mais la parole de Dieu ne change jamais. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, ayons confiance à la parole de Dieu au nom à la parole des hommes. Ayons confiance à la parole de Dieu. Cela est essentiel. Alléluia. Et si nous faisons confiance à cette parole, si nous cherchons à méditer cette parole, bien-aimés, eh bien nous verrons beaucoup de choses vont changer. Alléluia. Beaucoup de choses vont changer. Parce que cette parole, c'est à nous. C'est pour nous, cette parole. Ce n'est pas pour certains. Ce n'est pas pour une élite. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Amen. Qui pense que la parole de Dieu, c'est pour lui ce matin? Amen. Cette parole, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour certaines personnes, pour une élite, des choses. Non. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'autres choses à dire encore, mais je pense qu'on va arrêter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons, pour terminer, comment nous devons nous comporter devant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Comment nous devons nous comporter? Eh bien, bien aimés, nous devons avoir soif de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous devons avoir soif de la parole du Seigneur. Amen. Qui a faim et soif de la parole de Dieu? Amen. Qui a faim et soif de cette parole? Lorsqu'on a faim, vous savez, lorsqu'on a faim, qu'est-ce qui se passe? On fait tout pour trouver quelque chose à manger. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? On fait tout pour trouver quelque chose à manger. Même si on est à l'extérieur, on essaie de fouiller son sac pour voir si on ne trouve pas quelque chose qui a été, qu'on a oublié là. C'est vrai ou c'est pas? Parce qu'on a envie de manger quelque chose. Mais c'est ça, comme ça nous devons être avec la parole de Dieu. Quand j'ai faim et soif de la bouche du Seigneur, à tout moment je dois sentir ce besoin. Je dois toujours chercher quelque chose pour lire la parole du Seigneur, pour la méditer. Amen. Parce que j'ai cette faim et soif en moi. Amen. Nous pouvons lire, si vous pouvez lire cela à la maison, dans Ésaïe 1:10, Jérémie 7, verset 1. Ésaïe 1:10, Jérémie 7, verset 1 à 2, et Actes des Apôtres 17:11. Amen. Nous devons aussi chercher à la comprendre. Amen. Nous devons chercher à comprendre la parole de Dieu, bien-aimé. Pas seulement la lire, comme nous lisons un livre, comme nous lisons un roman, mais nous devons chercher à comprendre cette parole. Que Dieu nous révèle sa parole. Que Dieu nous donne la révélation de sa parole. Parce que la Bible nous dit que la révélation de la parole de Dieu fait quoi? La révélation de la parole de Dieu est claire. Amen. Si nous voulons être éclairés, bien-aimés, nous devons chercher à comprendre la parole du Seigneur. Parce que sa parole est claire. Alléluia. Amen. Nous devons louer la parole de Dieu. Nous devons la louer, la parole du Seigneur. Le psaume 56, 5. Alléluia. Nous devons aimer la parole de Dieu. Le psaume 119, 47. Nous devons aimer cette parole. Qui aime la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Tu aimes la parole du Seigneur. Tu aimes tellement la parole de Dieu, tu ne peux pas te dépasser sans cette parole. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te dépasser sans la, parce que tu l'aimes tellement. Partout où tu es, tu as la parole de Dieu. Amen. Alléluia.
Tu as cette parole. Et maintenant, aujourd'hui, c'est encore plus facile. Avec le portable, maintenant, tu peux aller n'importe où, tu as la parole de Dieu avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Mais il suffit pas seulement d'avoir l'application sur le téléphone. Il faut avoir cette envie de la méditer, de la lire. Alléluia. Il faut avoir cette faim, cette soif. Amen. Amen. Alléluia. Nous devons faire de la parole de Dieu notre joie. Amen. C'est une joie lorsque je lis la parole de Dieu. C'est une joie. C'est un délice quand je lis la parole de Dieu. Alléluia. Pour qui c'est un délice? Est-ce que la parole de Dieu est pour toi un délice? Amen. Alléluia. C'est un délice. Lorsque tu sais cette parole, tu es joyeux. Tu es content de lire la parole de Dieu. Alléluia. Tu étais au travail là, tu ne peux pas lire la Bible, mais lorsque tu es chez toi, tu rentres chez toi, tu es joyeux. Parce que tu vas trouver ce moment-là où tu vas lire la parole du Seigneur, où tu vas méditer la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Fais quoi? Fais. Fais de ton délice et tu feras ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Et lorsque tu fais de la parole de Dieu un délice, ça veut dire que tu fais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Tu me diras, mais est-ce que Dieu va me donner n'importe quoi? Non. Puisque tu fais de l'Éternel tes délices, lorsque tu vas demander quelque chose, tu seras toujours en accord avec Dieu. Amen. Comme tu fais de l'Éternel tes délices, de toi-même, tu ne peux pas lui demander n'importe quoi. Tu ne peux pas lui demander quelque chose par jalousie, parce que l'Éternel est ton délice. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu parce que tu as vu un tel avant ça, par orgueil, non. Quand tu fais de l'Éternel des délices, ton cœur ne peut pas avoir ce genre de demande. Alléluia. C'est pour cela que Dieu te donnera tout ce que son cœur désire. Parce que tout ce que tu vas lui demander sera en accord avec lui. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc fais de l'Éternel tes délices. On doit la serrer dans notre cœur. Alléluia. Serrer la parole dans les psaumes 119. Serrer cette parole dans notre cœur. Alléluia. Amen. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Nous devons faire confiance. Passer toute notre espérance dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu nous dit dans sa parole, nous devons placer notre espérance dans toutes les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Qui croit aux promesses de Dieu? Amen. Alléluia. Dans ses promesses. Donc si nous croyons aux promesses de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir peur. On ne peut pas marcher dans la peur ni dans la crainte. Lorsqu'on nous regarde, on ne peut pas nous regarder avec, nous avons le visage complètement abattu. On est abattu. Pour la moindre petite chose, tu es déjà abattu. Amen. Mais lorsque tu as Dieu avec toi, alléluia, rien ne peut te faire peur. Tu marches toujours la tête haute. Parce que tu as Dieu. Lorsqu'on te regarde, on sent la joie. On sent le bonheur, tu respires le bonheur. Amen. La Bible nous dit que lorsque l'apôtre Paul, avant qu'il connaisse le Seigneur, avant qu'il rencontre Jésus, la Bible nous dit qu'il respirait le meurtre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez déjà lu ça? Il dit, l'apôtre Paul, il respirait le meurtre. Mais nous, bien-aimés, nous devons respirer la joie. Nous devons respirer le bonheur. Nous devons respirer la confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire, lorsqu'on voyait l'apôtre Paul, on voyait les meurtres. Amen. Dès qu'on le voyait, on voyait le meurtre. On voyait la souffrance. Et bien, bien-aimés, nous, lorsqu'on nous voit, on doit voir le bonheur. Amen. Alléluia. On doit voir la joie. On doit voir la paix. On doit voir la grâce de Dieu. Parce que la parole de Dieu est en nous. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.